Salut à tous, c'est Ibu46, c'est on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je me suis dit, puisque j'ai pas beaucoup d'abonnés, faut me faire connaître, autant faire des vidéos. Bon, on se retrouve sur du Total War. C'est pas un Attila cette fois, c'est un gratuit en plus. Même si j'ai pas de monétisation, que les développeurs ils s'en battent, ils s'en foutent de moi et compagnie. Faire quand même un peu la promo de ce jeu parce que c'est un jeu que j'aime bien par rapport aux autres jeux qu'ils ont créés. C'est un de mes préférés, on va dire. Donc c'est un jeu de Wargaming, si je ne me trompe pas. C'est donc les développeurs de Warplane, World of Warplane, World of Warship, World of War Tank et compagnie. Donc il y a toujours ce système de tiers, de paliers et compagnie là. Au terrain, t'as des trous comme ça, t'as des trous que tu peux améliorer avec de l'argent. De l'argent du jeu, comme de l'argent que tu gagnes en bataille. Et donc, le principe, je vous prends un de mes trucs que je joue pas, qui est niveau 1. Scipion par exemple, l'Afrique. Par exemple, donc, on a des héros, avec certaines capacités, par exemple, la charge d'infanterie, le cri de guerre, et bien d'autres et bien d'autres. Moi, je suis spécialisé en barbare, tier 5. Et donc, voilà. Et donc, au début, tu commences, t'as des unités de base, tu peux changer par exemple avec des... avec eux, si tu veux des trions, genre t'as deux armées, en plus t'as... Ah oui, je vais préciser, t'as un bonus, c'est-à-dire que si t'as deux unités différentes dans la même armée, tu as un bonus de 30% d'XP. Mais XP, je vous expliquerai à quoi ça servira. Et donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais rajouter de plus bah rien de plus. Ah oui, on peut être jusqu'à 4 dans la même partie, ce qui est un peu bizarre alors que c'est des combats à 10. Et donc voilà. Quoi d'autre. Donc, t'as le système de... On a le système de niveau. Attendez, je vais prendre... Je vais prendre un truc où j'ai pas beaucoup d'XP, par exemple Mythial. Et ainsi je les aime, et par exemple... voilà. Par exemple, vous voyez... Alors ça pour... Bon bah, je vais prendre mon niveau pour vous expliquer, ça va être plus facile. Donc par exemple, là, au niveau... donc je peux acheter des armures. Donc, je peux acheter ça, puis acheter ça, puis acheter ça, pour après acheter ça, pour après acheter le palier. Donc en gros, on doit acheter les équipements. Par exemple, on doit... Ah bah ouais, les cavaliers, par exemple. On doit acheter tous les équipements. Enfin, les équipements où il y a les traits là. Donc ouais, et les équipements. Et après, donc acheter le tiers. En sachant que votre héros doit être ce tiers. Par exemple, si mon héros est tiers 2, enfin, est tiers 1, mais qu'on a débloqué le tiers 2, on peut pas les jouer. On est obligé d'attendre que le héros soit tiers 2. Et après, on pourra jouer par exemple le cavalier tiers 2. Et donc, à partir d'un moment, voilà. À partir de là, vous pouvez après avoir plusieurs trucs. Là, c'est entre les archers ou entre les pilleurs, donc d'autres cavaleries. Donc après on peut avancer encore. J'aimerais ah voilà. Par exemple après donc il y aura des améliorations qui ne sont pas utiles. Par exemple on peut acheter cette amélioration qui coûte 3000, c'est à dire que on va devoir économiser 3000 et après faut arracher les trucs, et par exemple qui te donne des bonus. Moi par exemple c'est ce que je fais avec mes guerriers de base. J'aurais pu ne pas acheter le casque, mais ce casque on augmente de 38 mes points de vie et 31 mes vitesses. En sachant que puisque je prends pas de build vitesse, je prends un build plutôt tank avec eux. Même si c'est pas vraiment le build à conseiller, mais moi je préfère. Donc je vais prendre ça, tank et vie. Là ça sera vitesse et armure. Enfin tank et vie, armure et vie quoi. Donc, je préfère avoir plus de vie, comme ça il tank mieux. Et donc je pourrais acheter ça. Parce que, regarde. Ah oui, et donc il y a XP libre. XP libre c'est de XP que tu gagnes sur tous les personnages. C'est-à-dire... je fais une bataille avec eux, je gagne de l'XP livre, l'XP me sert pas là. Soit je peux m'acheter un héros avec, puisque le héros s'achète un XP libre. Soit je peux dépenser de l'XP libre. En gros par exemple là, imaginons j'ai... là ouais, imaginons j'ai 1006 d'XP livre, j'aurais assez pour acheter le bouclier par exemple. Parce qu'en gros, t'as l'XP de l'unité, c'est l'XP que les unités font, plus XP libre que tu peux additionner à ton XP pour acheter par exemple un bouclier. Voilà. Jusqu'à là, je sais pas si vous suivez, mais voilà. Et donc voilà. Donc après, tu as les compétences que tu peux aussi améliorer. Dans l'arbre de technologie, donc capacité est améliorée. J'ai commencé à en améliorer, mais ça coûte du XP libre. Et donc, avant, je devais être à 10 000, je suis plus qu'à 300. Voilà, en améliorant tout ça. Et donc, on a aussi un système
de compétences, c'est-à-dire au palier 1, au tiers 1, j'ai que ça. Quand je passe au tiers 3, j'ai la frénésie. Et quand je suis passé tiers 5, j'ai reçu l'infiltration. Donc voilà. Donc on va peut-être faire une petite game avec et donc oui, il y a plusieurs classes, il y a lancier, il y a archer, il y a plein, il y a javelinier et compagnie. Donc alors, je vais faire une petite armée de... Allez, on va continuer Germanicus. Donc un romain, je dirais que c'est le plus fort, le romain le plus puissant en infanterie. Entre sa charge, qui permet de en faire des gros dégâts quand tu charges, sa tortue, très nulle au corps à corps, mais bien sûr, contre les projectiles, contre les archers et compagnie, tu prends presque 0 de dégâts. J'ai déjà vu ça à l'action. Mais bon, il faudra. Dès que tu vois des unités qui t'arrivent dessus, il faut les activer. Sinon, t'as pas dans la merde. Et donc, sa vengeance qui fait vraiment max 52 dégâts sans Camulus. Par rapport à mon Arminius, j'ai frénésie. En sachant que je vais améliorer. Et genre, on a un malus de moins 85 d'armure, mais 80% d'attaque en plus. Donc voilà. Alors on va commencer une petite game avec Germanicus. Je vais peut-être en faire 2 et arrêter la vidéo. Donc, au moins je vous aurais déjà expliqué le concept du jeu. Si vous intéresse, vous me dites, j'en referai. J'en ferai même avec vous si vous me rajoutez, si vous installez le jeu. Et donc voilà. On va commencer une petite game en sachant que on a aussi les stats dans le nom. En sachant que le jeu est vraiment bien foutu. En gros le jeu il te permet d'avoir du premium gratuit. T'as du premium gratuit avec si jamais des personnes ont des codes, par exemple l'un qui était raciste, on faut gagner un code. Voilà, petit bis à eux. Et donc tu peux gagner du premium rien qu'en passant de niveau. Déjà, je crois que dès que tu installes le jeu sans code, t'as du premium gratuit. Je suis pas sûr. Il me semble que j'avais du premium gratuit. Et dès que tu gagnes des niveaux, certains niveaux te donnent du premium. Par exemple, au niveau 18, je crois que t'as un jour de premium en plus. En sachant que le premium peut s'acheter avec les pièces en or. Les pièces en or, tu les gagnes gratuit aussi. Moi, t'en gagnes 30 par niveau, je crois. Et donc voilà. Voilà. Je pense prochaine vidéo, donc il y aura du. La prochaine vidéo, ça sera du. Comment ça s'appelle Total War Attila et Garamond, je pense, l'épisode 3. Et aussi, je vais peut-être commencer soit un let's play d'XCOM, soit Gmod. Sur un serveur où je suis modérateur, où on essaie d'agrandir. Donc si ça vous intéresse, vous venez, je vous mettrai le lien ou plus tard. Soit peut-être, on va peut-être pas du Rust puisque je peux avoir un serveur fixe. Et ouais, voilà. Bon bref, je vais vous expliquer un peu. Donc là on voit les alliés et les ennemis. Donc la petite barre là, la petite barre, c'est à dire qu'ils sont dans la même partie, c'est à dire que les mecs voilà. Donc là on a les archers, ça se voit. On a infanterie, cavalerie, infanterie, lancier, archer, lancier de tiers 2. Là c'est du tiers 1, tout ce que j'ai dit c'est du tiers 1. Et donc là on peut se positionner un peu où on veut. Moi je pense aller ici. J'espère que j'aurai du soutien derrière. Voilà, comme ça par exemple. Et donc voilà. Ah et ça c'est très chiant. Ça c'est le truc presque les plus chiants puisqu'en plus tu peux les améliorer. Ce sont des javeliniers. Et javeliniers, leur particulier c'est que même s'ils sont au corps à corps, même s'ils doivent aller au corps à corps, ils font très mal. Ils courent vite et ils font très mal. Le seul moyen de les esquiver c'est d'avoir une armée qui tank. Et en plus que les archers tirent derrière. Mais si c'est les javeliniers tirent sur les archers, les archers ils explosent quoi. Donc aussi les Romains, leur particularité, leur infanterie est méga lente, bien tanky, mais et en plus ils ont des javelots, c'est-à-dire avant que l'ennemi charge ou avant que tu charges, vous pouvez balancer des javelots, comme ça réduit l'effectif quoi des ennemis. Donc c'est assez utile, c'est assez bien. En sachant aussi que t'as les trucs de la route, c'est-à-dire par exemple la route met un bonus de vitesse. La forêt qui est là me donne un malus de dégâts, portée, vitesse, donc ça je m'en fous un peu. Voilà. Et donc ça c'est les lanciers. Les lanciers ont une phalange d'hoplite. Et en gros la phalange d'hoplite c'est dès qu'on s'approche, ça fait très mal quoi. Voilà, ça c'est la connerie à pas faire. La cavalerie qui tape dans les phalanges. Oh ils ont de la chance, ils ont mis les phalanges un peu tard.
Donc ce qui a permis à Kairi de rien prendre. Mais ils auraient pu prendre 10 fois plus cher que ça, donc ils ont eu beaucoup de chance. Concentrez vos tirs. Nos alliés tombent sous nos tirs. Et il y a le TK aussi bien sûr, c'est un peu chiant mais bon. Ne laissez personne en vie. Bon c'est un peu... Voilà, je me prends la forge. C'est un peu con ce que j'ai fait, je savais que j'allais prendre la forge mais bon. J'ai les alliés qui soutiennent de ce côté, je me dis que ça devrait passer. Voilà. Ok, je vais voir si je... Le seul moyen de niquer des pharoches c'est de passer derrière eux. Sinon c'est les pharoches qui te niquent. Sauf que voilà, ils m'ont totalement bloqué et là je suis en train de me faire niquer. Donc on va essayer de se barrer de là. Parce que sinon ça sera un peu con. Et bien sûr on a la caméra du héros qu'on peut regarder. On voit le héros ici. Voilà, c'est un petit détail que j'aime bien personnellement. Allez, et bien sûr on peut utiliser la charge pour essayer de se barrer puisque ça augmente ta vitesse. Moi ce que je fais surtout, souvent, surtout avec les barbares. Des fois la charge m'aide à me barrer. Et donc là on a les points, on a les points d'attaque, de défense, de scout. En gros c'est quand tu regardes et compagnie. Et de capture puisqu'on peut capturer la base aussi. Donc voilà. Et je vais aider en haut parce qu'en haut je peux les sauver. Parce que c'est que de l'infanterie en haut et en haut ils vont se faire violer. À part en bas je peux rien faire. Des KV qui se prennent des javelots ça fait mal hein. Nous tirons sur nos alliés. Ah je les avais pas vus. Et bien sûr le TK enlève, te fait perdre de la thune à la fin. Parce qu'à la fin tu gagnes de l'argent. Et ça coûte le remboursement des unités. Mais en plus ça t'enlève des points. Donc de XP. On se fait tirer dessus par nos alliés. Bah et mes alliés me tirent dessus aussi bien sûr. C'est la vie. Mais là petit cheval. On va jouer ensemble. Allez, boum. Ouais, en gros, la touche à côté du 1, c'est le petit 2 et ça ouvre le pod contrôle. Je sais pas à quoi il sert, surtout qu'on n'a pas accès, je pense. Ah bon, c'est pas grave. Donc des fois je clique dessus, donc si vous voyez ce carré là, c'est pas grave ici. C'est rien de se poser des questions. Vas-y, on va bien faire des petits points là, je suis qu'à 1000. Et je tiens à vous dire qu'une partie où je fais que 1000 points, c'est une partie un peu pourrie. À partir de 2000 points, je fais des... c'est bien. Sinon c'est un peu pourri. Nos alliés nous tirent dessus. Hop là. Ah il reste plus personne ici, c'était vrai carnage. Je laisse mes copains y aller, ça sert à rien que j'y vais. Autant que j'aille commencer à capturer leur base. Bon, là vous voyez qu'ils sont le double de nous. Donc c'est un peu la débandade. Voilà. Ouais, la débandade. Carrément. Notre base est attaquée. Ah. Et donc le moyen de décapturer la base, la base, en gros en faisant perdre de pourcentage, c'est de tirer sur les ennemis. C'est-à-dire si vous lancez des javelots ou si des archers attaquent, ou par exemple si eux chargent, regardez, vous allez voir, la barre baisse à décapiter. Donc ouais, il y a des stratégies comme ça, comme quoi on laisse un archer derrière, comme ça on est sûr des caps ou être comme ça. Donc là ils sont 10 fois plus que nous, donc on sait pas si on va pouvoir y arriver. Ne laissez personne en vie. Donc j'espère au moins faire quelques points dedans comme ça, au moins. Si vous pouvez décap, ce serait sympatoche les copains. Allez les javelots, vous pouvez faire votre taf. La base ennemie sera bientôt à nous. Regardez ça. Surtout quand t'as 3 unités et que les unités sont à peu près pleines. Bon, on va rien dire pour l'unité générale qui a été déglinguée. Mais bon. Voilà, je me suis déjà fait 200 points rien avec la capture. Et aussi, dès que tu décaptures la base, si tu fais perdre du temps aux adversaires, ça compte des points aussi. Comme on le voit là. Allez, est-ce que je peux aller atteindre les 2000 points ou pas? Ou j'ai pas le temps? 2 points c'est sympathique quand même hein. Il faut continuer
c'est foutu, ils vont trop vite, ils ont trop d'armées. Et donc plus t'as d'armées sur la base, plus les pourcentages vont vite. Donc voilà, on s'est fait éclater par la base. Et donc voilà. C'était un petit viol dans les règles. Donc à la fin, voilà, on reçoit l'XP libre qui est pour XP à tout le monde et l'XP que les unités a fait. Bon, d'habitude je fais plutôt 500, 500, 500 ou des trucs comme ça, ou au moins 300 quoi. Là, je me suis fait que dans l'XP. Là bon, on va rien dire. Donc là on a les stats, voilà. Payer tête tir ennemi, voilà, moins 48 sur ma thune. Et 250 pour apprisionner mes unités. Voilà. Mais j'ai quand même de la thune, on se fait de l'argent. Donc ça va. Donc après, donc là il faut que j'améliore mes épées. Et qu'après, donc en tout là ça coûte 4000 jusque pour passer au tier 3. Et là je suis bientôt, je suis à moitié de mon tier 3 ici. Déjà tier 3, je serais content que j'ai un manicus parce que j'aurai la torture humaine qui sera vraiment efficace. Donc j'ai montré un petit combat de tier 2, je vais montrer un petit combat de tier 5. Il y a plein de nouveaux trucs en tier 5. On a les catapultes, les balistes, les éléphants de guerre, des capacités qu'on a en plus. Bref, c'est un joyeux bordel. Tier 5. Ouais, en fait, le joyeux bordel il commence en tier 4, mais bon, on va rien dire. Donc voilà. Moi, après, je vais essayer de débloquer les fantassins avec Falx. Parce qu'en gros, eux ils sont à poil, mais ils tabassent comme des brutes en fait. Regardez, ils ont pas d'armure, pas de vie. Mais regarde, déjà la vitesse, ils sont plus rapides. Bon, sachant que moi j'ai mes bonus, mais ils ont leur bonus. Mais regardez, plus de DPS. En gros, je pense faire une unité de guerrier pour tanker, on va dire. Et les autres pour rusher en arrière en attendant. Et donc, après, on va avoir des guerriers nus, littéralement. Les mecs, c'est tout nu. Voilà, nu. Vous avez votre réponse. Ah, et ça commence. Et ça commence. Donc le salaire donc c'est en gros ça, c'est une map, c'est une ville qui est un peu relou, mais pour les lanciers ça va puisque c'est des petites rues. En gros ici vous avez les rues et vous mettez vos lanciers ici en bloquant le chemin, les mecs ils peuvent pas vraiment passer. Ah d'accord, donc je suis full tier 5 avec un tier 2 tier 4 et avec un mec qui joue tier 3. Je sais pas pourquoi cette game je la sens pas du tout. En plus ça joue tier 3 javelot et catapulte. Donc on n'est pas bien, littéralement. On va bien voir. Donc alors, moi je pense plutôt débarquer au milieu. Que ça, si je dois aller là-bas, j'y vais. Si je dois aller de ce côté, j'y vais. Si je dois aller de ce côté, j'y vais. Donc en gros, je peux aller de ce côté et de ce côté en gros. Donc voilà, les catapultes elles se placent plutôt ici là, comme vous avez vu. Parce que en gros on peut défendre là. Bon après des fois il y a les archers qui nous disent de ce côté et la cavalerie qui va nous cercler, mais bon. C'est pas toujours le cas, donc voilà. Et oui, par rapport aux Romains, aux Grecs et compagnie, c'est des formations totalement désordonnées les barbares, vous voyez. Ils sont pas en position et compagnie. Après donc en truc de base on peut courir plus vite avec l'élan. On a bonus de vitesse. On a harcelé, en gros c'est une charge qui fait vraiment mal et qui augmente beaucoup de notre vitesse. Et à partir du tier 4, je sais plus si non ça part du tier, non c'est le tier 4, 5 je crois. À partir du tier 5 on débloque enfin les javelots. Comme les Romains, sauf que nous on en a 3 après on en a avoir 2. Donc vous allez bien voir, regardez comment c'est équipé, c'est plus des clodos quoi, c'est plus les clodos à partir de ce rang là. Alors ça c'est les faux, vous voyez. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Quand c'est vert c'est notre armée. Sauf qu'en gros on a une capacité nous en tant que Arminius, c'est infiltration. En gros quand c'est en bleu, voilà, hop là. Là on me voit normal, mais chez les ennemis on va me voir en rouge en fait. Là c'est pareil pour eux. Là les faux qui sont derrière là, elles étaient en
En bleu parce qu'elles avaient activé cette compétence en fait, infiltration. Ça augmente notre vitesse, ça augmente les dégâts d'impact et la portée de visibilité. Et pour les ennemis, ils pensent qu'ils sont avec nous quoi. Bon, il y en a qui sont pas power, moi je me fais un peu niquer à chaque fois. Pas à chaque fois, pas à chaque fois, mais je vois pas trop le truc quoi. Je vais aller aider là-bas parce que je vois qu'ils ont des têtes. La frénésie ça sert vraiment soit pendant la charge soit après la charge. Mais si tu prends des archers avec la frénésie, tu prends très cher. Ou une charge de cavalerie. Ah bah parfait, je crois que j'ai vu les archers de ce côté. Ah peut-être des faux en fait. Ah non, je crois que c'est faux. Non, c'est les deux. Bonjour, it's me. Et boum, une petite charge. Voilà, ça fait voler les archers. Je sais pas ce qu'ils valent les archers barbares. Je les ai jamais essayés. Mais si vous voulez prendre des archers, si jamais vous jouez à ce jeu et que vous voulez jouer archer, je vous conseille les archers grecs. Vraiment, hein. Les archers grecs c'est vraiment plus pété. Aïe. Et donc oui, c'est mieux de jouer avec par exemple les flancs. Ah, c'est du tier 6 en plus, regardez, c'est du tier 6 que j'ai en face. Hein. Donc c'est mieux de jouer avec les flancs, comme ça ils perdent du moral et ils se barrent les machins. Ah, et là je me prends le flanc gauche, je sais pas pourquoi. Normalement ils ont leur flanc, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas. Donc chargez-moi ces archers. C'est de ce côté les machins. Avancez-moi déjà vu. Bonjour. Oh là, ça fait tellement mal les faux. Regardez comment elles m'ont éclaté mon armée quoi. Rien que les faux. J'essaie de me dégager avec cette armée et aller sur eux. Oh putain, il reste plus que ça quoi. Donc on va les avoir par derrière. Ah, mon truc a pris cher. Éclatez-moi ça. Bon, ouais. Vous voyez, le tiers est très important. Vous voyez, moi du tiers 5, j'arrive pas à canaliser des faux. Hein. Et je vous ai dit, les faux c'est vraiment pété. Ça fait vraiment masse dommage. Là, m'ont éclaté 2 unités en tout. J'ai plus d'unités dans les deux quoi. Bon, après ça, j'ai gagné 1500 points. Donc ça me fait des points gratuits. Quoi. Oh mince. Ouh, ça c'est les lances. En gros, ça c'est comme les lanciers, mais en 10 fois plus grand. C'est totalement pourri au corps à corps si elles mettent pas en lance. Mais on peut pas s'approcher d'eux en fait, c'est infaisable. On peut pas se rapprocher d'eux sans perdre des trucs. Bon bah avec cette unité on y va jusqu'à mort, on peut rien faire de plus. Hein. Allez, crever dessus. Hein. Donc on va continuer avec eux donc de ce côté. On va aider l'infanterie. Et je sais pas pourquoi je me tape du tier 6, hein. Regardez c'est du tier 6 là. VI. Et regarde nous on a du tier. Regardez nous on a du tier 5. Moi je suis tier 4, tier 5. Ah si on a les archers tier 6 ici. Ah ils sont beaux les archers quand même hein. C'est les grecs ça si je me trompe pas. Je sais pas ce qu'ils foutent mais bon. Ouais. Bah allez crever hein. Il y avait une petite charge. Allez tuez-moi ça. Il y a les petits romains qui volent. Nos hommes sont attaqués. Continuez le mouvement. Allez vous y allez à deux. Oh ils m'ont quand même mis des dégâts c'est con. D'accord. Et tuez-moi ces romains. Ouais. Le tier 6 déjà vous voyez tier 6 par rapport au tier 5. Je me suis quand même fait ouvrir hein. Même en essayant de les flanques mes unités ont pris très très cher. Donc vous voyez à différence des tiers ça peut vraiment être mortel. Alors que par exemple what. D'accord. Vous voyez par exemple d'accord. Par exemple vous voyez avec du tiers 2 j'ai déjà réussi à tuer. Avec du tiers 2 barbare j'ai déjà tué du tiers 3 romain. Rien qu'avec les flancs hein.
c'est-à-dire j'ai réussi à les flanquer et à les buter. Donc par exemple, je vous, rien qu'en vous disant ça, les flanques c'est vraiment important, hein. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment. Discrètement. Mince. Ils sont. Petit misclic, je vais pas mettre ma frénésie. Notre base est attaquée. Il faut les Donc, voilà. arrêter. Ah, la base attaquée, je les avais vus, sauf que j'ai pas l'armée proche. Normalement, ils ont leur mec, La donc base ennemie sera bientôt à nous. j'espère que ça sera utile. Enfin, ça sera suffisant. Ouais, ils pensent nous couillonner, mais non, c'est bien des ennemis, ça. Déjà qu'on les voyait pas. Donc, ouais, ils sont en train de tirer dessus. Donc, tier 6 contre tier. Ah, c'est des archers tier 6, donc ça. Alors, du tier 6 grec contre du tier 6 barbare. Normalement, c'est les grecs qui gagnent, hein, parce que les barbares sont pas connus pour les archers, hein. Oh. Ah, ils sont en train de décaper la base et nos archers font rien. Je vais aussi prévenir. Faut qu'ils fassent un truc quand même, parce que là on se fait décaper la base alors que. Ah voilà. Bien joué. Voilà, ils ont bien décapé. Hop là. Et donc là, toutes les petites unités que vous voyez, c'est oh putain, avec le relou. Lance sur eux. Feu. On se fait tirer dessus par nos alliés. Tuez-les tous. Hop là, c'est fait. Et donc toutes les petites unités que vous voyez ici, là, c'est les unités des ennemis en fait. C'est les unités qui sont battues en retraite ou voilà. Donc voilà, je me suis fait 2700 points, donc là, enfin 2300, donc là c'est une game plutôt normale, avec des points normaux plutôt. Ah, et là il faut qu'il décape, hein. Faut qu'il mette des tirs. Ouais, ça c'est la tortue romaine, qui est bien pété, ils défendent bien contre les tirs. Par contre là, s'ils se prennent le contact de ça, ils vont prendre très cher eux. Ah, voilà. Alors regardez ces belles lances. Regardez comme c'est pété les lances. Ok, ils essaient de brocher pour décap en fait. Merde. Putain, j'ai failli me faire décap juste parce que à cause d'un misclic. Notre victoire est à portée de main. Tirez. Le combat dans l'aube, c'est une technique pour Nos alliés nous tirent dessus. hop là, voilà, une petite victoire avant de se laisser là. Donc voilà. Ah, voilà, une petite victoire en tier 5, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'ai pas un bon ratio en tier 5, j'ai plutôt les fêtes. 1-1, on va rien dire. Et voilà, vous voyez, ça c'est des games plutôt normal où tu te fais masse points. Ouais, 300, 600, 300. C'est vraiment des games où tu te fais masse points et compagnie. Donc là, normalement, vous allez pouvoir assister, voilà, à l'évolution de mon bouclier. Je prends pas cette armure là parce que je prévois d'acheter celle-là. Et en plus, ça me sert à rien puisque j'ai pas besoin de l'acheter, puisque juste acheter bouclier, ça, et après je peux acheter. Mais je vais acheter bien sûr le pantalon pour plus de vitesse et plus de vie, et l'épée pour plus de DPS. Hop là. Donc on va acheter le petit bouclier avec plus de vie, plus d'armure. Ça va bien être utile. Hop là. Bon, on est moins badass avec un petit bouclier, mais on est plus résistant. Et là, je vais pouvoir débloquer l'épée et débloquer l'armure. Donc voilà. Je vous laisse sur ce petit dernier combat, cette petite dernière image et compagnie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hibou. À la prochaine. Peace. Enfin, peace. Ouais, non, faut que je trouve un truc pour clôturer mes vidéos. Mais je sais pas encore. Ouais, je vous dis, allez, à plus.